La ferme des Trinotières, localisée à Montreuil-sur-Loire dans le Maine-et-Loire, possède un atelier naissage plein air qui a été converti en agriculture biologique en 2012. 50 truies y sont conduites sur 5 hectares, avec une partie allaitante avec porcelet sous la mer et une partie gestante. En 2016 et 2017, plus de 6000 m² ont été consacrés à une expérimentation visant à tester le pâturage tournant de truies gestantes sur des parcours à haute valeur protéique. L'objectif de l'essai que nous conduisons à la ferme des Trinotières est de tirer parti de la capacité de pâturage des truies gestantes pour leur faire valoriser un parcours riche en légumineuses à haute valeur protéique et ainsi économiser de l'aliment concentré. Nous leur donnons un aliment concentré moins riche en protéines que nous distribuons en quantité inférieure. Deux types de couverts ont été installés sur le dispositif afin de permettre une complémentarité de la ressource fourragère au cours du temps. Un couvert précoce à base de raigrats hybrides trèfle blanc, trèfle violet et un couvert plus tardif à base de raigrats anglais, trèfle blanc et trèfle hybride. L'idée était de faire circuler les animaux successivement sur ces deux types de couverts au cours du temps, le plus précoce puis le plus tardif. La nature des couverts nous a également permis d'observer le comportement des animaux face à ces deux types de présentation de la végétation. Une végétation à port dressé qu'on le retrouve dans le mélange raigrats hybride trèfle blanc, trèfle violet, et une végétation plus gazonnante que l'on retrouve dans le mélange à base de raigrats anglais, trèfle blanc et trèfle hybride. Nous avions implanté deux bandes enherbées, une précoce, une tardive. La bande tardive, la pousse moins montante, était mieux valorisée par les truies à mon goût. Donc pour reconduire ça en élevage classique, on va dire, une zone centrale de vie des animaux, plus des paddocks au niveau circulaire par rapport à cette zone de vie, ça reste plus facile par rapport à la manipulation des animaux. Et puis de choisir des bonnes espèces qui résistent au piétinement, et puis ça doit rouler. Ce que nous observons dans notre essai aux Trinotières, c'est qu'en fin de gestation, les truies deviennent plus paresseuses et le risque serait qu'elles ne compensent pas entièrement par le pâturage la restriction alimentaire, avec éventuellement un impact négatif sur le poids de naissance des porcelets. Donc il serait peut-être plus judicieux, en fin de gestation, sur les 3 dernières semaines, de leur distribuer un aliment gestante complet. Donc là, on voit qu'on est un peu en fin de gestation. Elles se déplacent quand même moins rapidement qu'en début de gestation. Allez, on vient. C'est par là. Mais quand même, elles sont motivées. Alors, un nouveau paddock tout frais. Donc là, ça y est, c'est parti. Elles vont chercher en priorité ce qu'elles préfèrent, vu que là, il y a du choix. Elles vont aller d'abord vers le trèfle. Le premier enseignement que l'on peut tirer de ce dispositif, c'est que les truies sont capables de pâturer. Elles ont un comportement au pâturage qu'il ne faut pas sous-estimer, dans leur capacité à aller chercher une ressource en herbe et une ressource en protéines. D'emblée, cette hypothèse n'était pas forcément gagnée. On se posait également la question de savoir si appliquer le pâturage tournant, comme on le pratique en bovin, pouvait avoir un sens sur les truies. Il me semble qu'ici le dispositif le démontre un peu. Après, il y a à affiner la nature des couverts, la surface à offrir aux animaux. L'idée est aussi de travailler des complémentarités entre différents types de couverts pour essayer d'allonger la période de pâturage de manière encore un peu plus importante. Mais c'est là un premier pas vers des pistes qui me semblent très intéressantes.